Nouvelle discussion. Emery, tu t'es déjà interrogé sur Albert Einstein et ses incroyables contributions à la science? Certainement Michel. Einstein était un véritable génie qui a révolutionné notre compréhension de l'univers. Il est ahurissant de constater que ses théories façonnent encore aujourd'hui la physique moderne. En fait, sa théorie de la relativité a changé la façon dont nous percevons le temps et l'espace. N'oublions pas la fameuse équation E égale Mach puissance 2, qui montre l'équivalence de la masse et de l'énergie. Cette équation a eu des effets profonds sur la physique nucléaire et la production d'énergie. Les travaux d'Einstein ont jeté les bases de nombreuses avancées scientifiques. Et c'était un avant-gardiste qui repoussait toujours les limites de la connaissance. C'est impressionnant de voir comment il parvient à penser au-delà des frontières de la science traditionnelle. Il avait une capacité unique à voir le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait voir. Et sa créativité s'étendait au-delà de la physique. C'était un violoniste à succès. C'est fascinant qu'il s'inspire à la fois de la science et de l'art. Cela montre que la créativité ne connaît pas de limites. Il avait également un sens aigu de la justice sociale et défendait les droits civiques. Son militantisme a ajouté une autre dimension à son héritage déjà impressionnant. Certes, il a utilisé sa tribune pour dénoncer l'injustice. C'est inspirant de voir un scientifique utiliser son influence pour apporter un changement positif. C'était un véritable humanitaire. Et son sens de l'humour était plutôt attachant. C'est vrai, il avait un côté joueur qui contrebalançait sa profonde intelligence. Je ne peux qu'imaginer ce que ce serait de discuter avec lui. Cela a dû être incroyablement stimulant et susciter la réflexion. Je me demande ce qu'il penserait de l'état actuel de la science et du monde. C'est difficile à dire. Mais j'aimerais penser qu'il est enthousiasmé par les progrès que nous avons réalisés. Ils auraient probablement de nouvelles idées à apporter. Sa capacité à sortir des sentiers battus sera toujours précieuse. Je pense que son influence continuera à façonner la pensée scientifique pour les générations à venir. Son impact est absolument incommensurable. C'est incroyable de voir à quel point les idées d'une seule personne peuvent avoir un impact aussi profond et durable. L'héritage d'Einstein témoigne du pouvoir de l'esprit et de l'imagination humain. Nous avons la chance d'avoir un penseur aussi visionnaire dans notre histoire. Ses contributions continueront d'inspirer les scientifiques et les penseurs pendant des siècles. C'est pourquoi il est souvent considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Michael. L'héritage d'Einstein est vraiment extraordinaire. Nouvelle conversation. Bonjour, je m'appelle Ahmet. Quel est ton nom? Bonjour Ahmet. Je m'appelle Elif. En quelle classe es-tu? Je suis en 2e année. Toi aussi tu es en 2e? Oui, je suis aussi en 2e année. Quelle leçon aimez-vous le plus? J'aime les mathématiques. Quelle leçon aimez-vous le plus? J'aime beaucoup le turc. J'aime lire des livres. J'aime aussi lire des livres. On peut lire ensemble. Excellente idée Ahmet, on prend beaucoup de plaisir à le lire. Oui, cela arrivera. Bref, à demain à l'école.
On se voit demain à l'école, Ahmet. Passe une bonne journée. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment ça se passe? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous été occupé au travail ces derniers temps? Oh, tu sais comment. Toujours occupé. Très bien et toi? Vous avez de grands projets? Oui, nous travaillons sur une nouvelle proposition client. Assez difficile. Cela semble intéressant. Puis-je vous offrir un verre? Bien sûr. Je vais prendre une bière, s'il vous plaît. Super. Je vais prendre un verre de vin. Merci. Alors, avez-vous voyagé quelque part récemment? Pas de sitôt, mais je prévois un voyage en Europe le mois prochain. L'Europe? Super. Avez-vous des endroits précis en tête? Je partirai de Paris et visiterai quelques villes supplémentaires. Paris est beau. J'y suis allé l'année dernière. Ne manquez pas la Tour Eiffel. Je ne le ferai pas. Au fait, comment va ta famille? Ils vont bien, merci d'avoir demandé. Et le tien? Tout le monde va bien. Mon fils vient de terminer ses études universitaires. Nous le félicitons. C'est une grande réussite. Merci. C'était un voyage. Le temps passe vraiment vite, non? C'est certainement. Alors, tu as des projets pour le week-end? Reposons-nous un peu, peut-être pourrions-nous regarder un film. Très bien et toi? Je vais me promener avec mes amis samedi. Cela semble être une excellente façon de passer le week-end. Cela devrait être amusant. Nous aimons le plein air. Bonne promenade, Marie. Merci Michel. Profitez également de votre soirée cinéma. Fera. On se reverra bientôt. Certainement. Bonne soirée. Toi aussi, Marie. Au revoir. Au revoir Michel. Nouvelle discussion. Mary, as-tu déjà fait des recherches sur la vie de Léonard de Vinci? Certainement. C'était une personnalité tellement impressionnante. Un véritable homme de la Renaissance. En effet, ses talents ne connaissaient aucune limite. Il a réussi dans de nombreux domaines. De la peinture à l'ingénierie. Ses chefs-d'œuvre artistiques, comme la Joconde et la Seine, sont encore célébrés aujourd'hui. Sans parler de ses étonnantes inventions. L'homme était un visionnaire. C'est vrai. Ses carnets sont un trésor d'idées ingénieuses. J'ai entendu dire que vous êtes également un fin observateur de la nature. Ses dessins anatomiques détaillés sont révolutionnaires. Oui, il a disséqué des cadavres pour mieux comprendre le corps humain. C'est incroyable de voir comment il peut combiner si harmonieusement l'art et la science. Certainement. Il avait une curiosité insatiable pour le monde. Et ce sourire de Mona Lisa semble contenir des milliers de secrets. Certains disent qu'il a travaillé sur ce tableau pendant des années, perfectionnant chaque détail. C'est incroyable avec quelle sensibilité il capture les émotions humaines. Et la scène est vraiment étonnante par sa composition complexe et son utilisation de la perspective. Ces techniques ont révolutionné le monde de l'art. N'oublions pas ses contributions à l'ingénierie. Ses conceptions de machines volantes étaient bien en avance sur son temps. Il est ahurissant de penser à ce qui peut être réalisé avec la technologie actuelle. C'était un véritable pionnier qui a toujours repoussé les limites du possible.
Je me demande ce qui le pousse à rechercher et à créer constamment de nouvelles connaissances. C'était peut-être une combinaison de curiosité innée et d'une soif inextinguible de découverte. C'est logique. Il n'a jamais été satisfait de la situation actuelle. Et son héritage perdure encore aujourd'hui, inspirant les artistes, les scientifiques et les penseurs. Certainement, son influence s'étend bien au-delà de son époque et de son lieu. Je me demande souvent ce qu'il penserait du monde d'aujourd'hui. Avec toutes nos avancées et innovations, il ou elle sera probablement à la fois étonné et désireux de se lancer dans des recherches plus approfondies. Son esprit d'enquête est quelque chose dont nous pouvons tous tirer des leçons. En fait, cela nous rappelle de ne jamais cesser de poser des questions et de rechercher de nouvelles informations, et aborder la vie avec un sentiment de curiosité et le désir d'essayer de nouvelles choses. Léonard de Vinci était une âme vraiment extraordinaire. Oui, et son héritage témoigne du pouvoir de l'imagination et de la créativité humaine. Certainement, il continuera d'inspirer les générations futures. Nouvelle discussion. Emery, es-tu déjà allé à New York? Oui, j'y suis allé l'été dernier. C'était incroyable. J'ai toujours voulu visiter. Qu'est-ce que tu faisais là? Nous avons découvert Central Park, il est immense et très beau. Ça a l'air génial. J'ai entendu dire que c'était comme une oasis au milieu de la ville. Vous ne croirez certainement pas que vous êtes à Manhattan. Avez-vous visité des musées? Oui, nous sommes allés au Met et au MoMA. L'art était époustouflant. Je peux deviner. Après tout, New York est un centre culturel. Et mange. Nous avons essayé de nombreuses cuisines différentes. J'ai entendu dire que la pizza et les bagels sont à essayer absolument. Certainement. Nous avons eu la meilleure part de Brooklyn. Brooklyn est également sur ma liste. Et Times Square? C'est très animé, surtout la nuit. Les lumières sont fascinantes. Avez-vous vu un spectacle à Broadway? Oui, nous avons vu Hamilton. Il était inoubliable. C'est une expérience unique dans la vie. Avez-vous utilisé le métro? Oui, c'est la meilleure façon de se déplacer en ville. J'ai entendu dire que cela peut être un peu déroutant au début. Peut-être, mais on s'y habituera vite. Et l'horizon? Avez-vous escaladé des gratte-ciel? Nous sommes allés au sommet de l'Empire State Building. La vue était à couper le souffle. Je peux deviner. L'horizon de New York est emblématique. Nous avons également traversé le pont de Brooklyn. Il s'agit d'une expérience new-yorkaise classique. J'avais l'impression de sortir d'un film. Avez-vous déjà fait du shopping? La 5e avenue était le rêve d'un accro du shopping comme moi. J'ai entendu dire que le shopping à New York est excellent. C'est certainement le cas. Il existe de nombreuses boutiques de créateurs. Avez-vous eu l'occasion de vous détendre? Nous avons fait un tour en bateau autour de Manhattan. C'était très apaisant. Ça doit être spécial de voir la ville depuis l'eau. C'était vraiment le cas. La ligne d'horizon de l'Hudson était inoubliable. Avez-vous étudié des quartiers? Nous avons passé une journée à Greenwich Village. Il y avait une atmosphère tellement unique. J'ai entendu dire que cet endroit est un paradis pour les artistes et les musiciens. C'est vrai, l'atmosphère était très créative et inspirante.
Avez-vous essayé de la nourriture de rue? Nous avons mangé des hot dogs dans la voiture. Ils étaient étonnamment délicieux. New York est célèbre pour ses vendeurs de nourriture de rue. Et la variété des plats est incroyable. Avez-vous visité des lieux historiques? Nous sommes allés au mémorial du 11 septembre. C'était incroyablement impressionnant. Cela a dû être une expérience puissante. C'était un rappel de la résilience de la ville. Avez-vous vu des célébrités? Nous avons vu quelques acteurs à Times Square mais cela ne les a pas dérangés. New York regorge de célébrités. Ils font simplement partie du paysage. C'est vrai, on s'y habitue au bout d'un moment. Avez-vous un souvenir préféré de votre voyage? Regarder le coucher de soleil depuis la High Line était magique. La High Line est un parc urbain tout à fait unique. C'était la fin parfaite d'un voyage incroyable. On dirait que vous avez passé un moment inoubliable à New York. Certainement. Une ville pas comme les autres. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Êtes-vous prêt pour notre réunion de projet? Oui, c'est moi. J'ai préparé les slides de présentation. Super. Commençons par discuter de nos objectifs pour ce projet. Bien sûr Michel. Notre objectif principal est d'augmenter nos ventes de 10% au cours du prochain trimestre. Même si cela semble ambitieux, cela peut être réalisé. Quelle est notre stratégie? Nous prévoyons de lancer une nouvelle campagne marketing et d'offrir des réductions aux clients fidèles. Bonne idée. Avons-nous le budget pour la campagne marketing? Oui, nous avons alloué $10 000 à la campagne. Cela devrait fonctionner. Concentrons-nous également sur l'amélioration du service client. Acceptation. Nous formerons notre personnel pour fournir un meilleur soutien. Super. Nous devrions rencontrer l'équipe pour discuter de ces plans plus en détail. J'organiserai une réunion d'équipe pour demain. Parfait, Marie. Merci pour votre travail acharné. De rien Michael. Faisons de ce projet une réussite. Nouvelle discussion. Et Mary, as-tu déjà regardé Friends? Certainement. Une de mes émissions préférées de tous les temps. Vraiment? C'est bien. Qui est ton personnage préféré? C'est difficile de choisir, mais je pense que c'est Monica qui me connecte le plus. Intéressant. C'est un plutôt bon personnage. Qu'est-ce que vous aimez à ce sujet? J'admire votre détermination et la façon dont vous prenez votre vie en main. Oui, Monica est définitivement une réussite. Très bien et toi? Qui est votre favori? J'aurais dû partir avec Chandler. Son sens de l'humour est juste. L'intelligence de Chandler est légendaire. Il sait toujours comment faire rire tout le monde. Certainement. De plus, sa dynamique avec Joey est de l'or pur pour la comédie. Ces deux-là forment le duo comique parfait, cela ne fait aucun doute. Et Ross et Rachel, vous avez aimé vos histoires? Certainement. Leurs relations intermittentes vous rendent accro. C'est le classique, n'est-ce pas? Scénario mais ça marche très bien. Et ne me parle même pas de la bizarrerie de Phoebe. C'est une rébellion. Phoebe ajoute cet élément original au groupe. Ce ne serait pas pareil sans lui. Certainement. Le casting a une alchimie incroyable.
C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est une série si emblématique. Certainement. Il est difficile de trouver une série qui dépeint aussi parfaitement l'amitié. On sent vraiment la connexion entre les personnages. Et le décor new-yorkais donne à l'ensemble un charme unique. C'est vraiment un personnage supplémentaire dans la série. Certainement. L'appartement et le Central Perk deviennent comme une résidence secondaire. J'ai toujours voulu sortir dans un café comme Central Perk. Ne serait-ce pas un rêve devenu réalité? Nous discutons simplement avec des amis autour d'un café. Cela semble être la façon idéale de passer l'après-midi. En parlant de ça, avez-vous déjà essayé de trouver le véritable Central Perk? J'ai regardé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que dans la série, n'est-ce pas? C'est vrai. La magie du Central Perk est difficile à reproduire. C'est un de ces endroits qui n'existent que dans le monde des amis. Et il aura toujours une place particulière dans le cœur de ses fans. Certainement. Un spectacle qui a laissé un héritage durable. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Les amis seront toujours un classique. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même, Michael. Oui, ils ont utilisé une combinaison de capture de mouvement et de matériel spécial. Cela a définitivement payé. Ça avait l'air bien. La construction du monde était également remarquable. L'Atlantide était comme une ville vivante et respirante. La conception de l'architecture était éblouissante. Et les différentes créatures sous-marines étaient très créatives. J'ai adoré les créatures des douves. Ils étaient effrayants, mais aussi fascinants. L'histoire était également intéressante. Il y avait un bon équilibre entre l'action et le développement des personnages. Et l'humour était évident. Les plaisanteries d'Aquaman avec Mera étaient très amusantes. Leur dynamique était géniale, non? Oui, ils avaient une excellente alchimie. Et Mera était un personnage très fort. Il a tenu bon dans chaque scène. L'ensemble du casting a fait un travail incroyable. Willem Dafoe a été une agréable surprise dans le rôle de Nudis Vulko. Il a accru la gravité du rôle. Patrick Wilson dans le rôle d'Orm était également un antagoniste impressionnant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous pouvez comprendre leur motivation. Les scènes de combat étaient légendaires. Surtout la confrontation finale. Les combats de trident étaient intenses. Et l'utilisation de la technologie Atlante était très cool. La bande-son était également très appropriée. Cela a accru l'atmosphère épique du film. La partition de la scène des tranchées était particulièrement mémorable. Cela a vraiment donné le ton. Alors, quel a été votre moment préféré? Je repense au moment où Aquaman a enfilé pour la première fois le costume classique. Ce fut un moment très puissant. Il avait l'impression d'avoir pleinement accepté son destin. Et ce fut un joli retour à la bande dessinée. Certainement. Il a montré un grand respect pour le matériel source. Dans l'ensemble, je pense qu'Aquaman change la donne pour le DCEU. Cela a prouvé qu'il pouvait réaliser des films épiques et visuellement époustouflants. Cela m'a enthousiasmé pour ce qui va suivre dans l'univers DC. De la même façon, j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec les autres personnages. Oui, c'est une période passionnante pour être un fan de bande dessinée. Certainement.
L'avenir de DC s'annonce prometteur sur grand écran. Espérons qu'ils maintiennent l'élan. Ils sont définitivement sur la bonne voie avec des films comme Aquaman. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà pensé à quel point les enfants sont extraordinaires? Certainement Michel. Ils ont une incroyable capacité à s'interroger et à apprendre. C'est comme s'ils voyaient le monde avec un regard neuf, sans scepticisme. Ils sont comme de petites éponges qui absorbent tout ce qui les entoure. Et ils sont tellement curieux qu'ils posent constamment des questions. Oui, ce sont des explorateurs naturels désireux de comprendre leur environnement. C'est un privilège d'assister à leur croissance et à leur développement. Je ne pouvais pas être plus d'accord. Ils sont comme des graines qui donnent de belles fleurs. C'est fascinant de voir comment ils développent leur personnalité au fil du temps. Chaque enfant est unique avec ses propres intérêts et capacités. Et ils ont une capacité innée à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Une boîte en carton peut sûrement se transformer en vaisseau spatial dans leurs rêves. Leur créativité ne connaît pas de limite, elle est véritablement inspirante. Je me demande souvent quel genre de monde ils façonneront à l'avenir. Les nourrir et les guider est une responsabilité que nous partageons tous. L'éducation joue un rôle crucial dans leurs années de formation. C'est là qu'ils apprennent non seulement des faits mais aussi des valeurs et des compétences sociales. Et il est important d'encourager leur sens naturel de curiosité. Oui, pour entretenir ce feu de curiosité tout au long de leur vie. Offrir un environnement sûr et aimant est également très important. Ils ont besoin de se sentir en sécurité pour explorer et grandir. Et c'est incroyable à quel point ils peuvent faire preuve de résilience face à l'adversité. Ils nous surprennent souvent par leur force et leur détermination. Cela nous rappelle l'incroyable potentiel de chaque enfant. Ils sont certainement capables de réaliser de grandes choses. Il est de notre devoir de les soutenir et de croire en eux. Parfois, il suffit d'un mot gentil ou d'un petit encouragement. C'est incroyable l'impact que nous pouvons avoir sur leur vie. Nous avons le pouvoir de façonner leur confiance et leur estime de soi. Et il est important d'être de bons modèles pour eux. Ils apprennent par l'exemple, nous devons donc diriger avec gentillesse et respect. Il est également important de les laisser faire des erreurs et d'en tirer des leçons. C'est dans l'adversité qu'ils peuvent véritablement grandir et développer leur résilience. Et c'est tellement gratifiant de les voir apprendre et grandir grâce à ces expériences. Ils sont comme de petites graines. Ils font face à des défis et s'épanouissent en quelque chose de beau. Oui, c'est un privilège de faire partie de leur voyage. Les voir grandir est certainement l'un des plus grands plaisirs de la vie. Ils apportent tellement de lumière et d'espoir au monde. Ils nous rappellent le potentiel de bien de l'humanité. Et ils nous incitent à être meilleurs, à créer un monde meilleur pour eux. Oui, ils constituent notre plus grand patrimoine et il est de notre devoir de les nourrir. Ils détiennent certainement la clé d'un avenir meilleur. Faisons donc de notre mieux pour les soutenir et les guider, afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. Ensemble, nous pouvons faire une différence positive dans leur vie et dans le monde. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment ça va?
Salut Michael, je vais bien, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. As-tu passé un bon week-end? Oui, c'était super. J'ai passé du temps avec des amis. Très bien et toi? Je me reposais à la maison et regardais des films, il faisait assez froid. Ça a l'air bien. Au fait, as-tu des projets pour ce soir? Pas exactement. Quoi de neuf? Il y a un nouveau café en ville. Tu veux vérifier avec moi? Bien sûr, avec plaisir. À quelle heure devons-nous nous rencontrer? Et 19 heures? Est-ce que cela vous convient? Cela semble parfait. Je te verrai à 7 heures alors. Super. À plus tard Michel. Nouvelle conversation. Bonjour Meriem, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Michael, je vais bien, merci. Très bien et toi? Je suis aussi bon. Je dois acheter quelque chose au marché. Bien sûr. Qu'y a-t-il sur votre liste de courses? J'ai besoin de pain, de lait, d'œufs et d'un sac de riz. Cela ressemble à une liste de courses typique. J'ai aussi besoin de légumes et de fruits. Super! Nous pouvons les attraper ensemble. Savez-vous où sont les légumes? Oui, ils sont au rayon produits frais à l'arrière du magasin. Parfait. Allons-y d'abord. Cela ressemble à un plan. Après cela, nous pourrons récupérer les fruits et les vérifier. Ok, allons-y. Nouvelle discussion. Bonjour, Marie. Avez-vous bien dormi? Bonjour Michel. Oui, je l'ai fait. Très bien et toi? Je me suis bien reposé. Prenons un petit déjeuner. Cela ressemble à un plan. Que veux-tu avoir? Que diriez-vous de brouillé et de pain grillé? Cela semble délicieux. Je prendrai les œufs et le pain. Super! Je vais commencer à chauffer la poêle. Voulez-vous des légumes dans votre œuf? Oui. Ajoutons quelques poivrons et oignons. Je comprends, je vais les hacher. Comment était ta journée d'hier? C'était plutôt bien. J'étais occupée au travail mais j'ai fait beaucoup de choses. C'est bon à entendre. Des projets pour aujourd'hui? Juste quelques courses et peut-être une promenade dans le parc. Cela s'annonce comme une belle journée à venir. Et toi? Des projets? Je vais travailler sur la présentation pour la réunion de demain. Besoin d'aide? Merci mais je pense avoir compris. Ok. Fais-moi savoir si tu changes d'avis. Fera. Au fait, quelle est votre préférence en matière de café? J'aime le noir, non sucré. Je comprends, je vais faire un pot. Merci. Est-ce que tu veux aussi? Oui, du café noir pour moi aussi. Les œufs et les légumes sont prêts. Je vais commencer à cuisiner. Je vais beurrer les toasts. Tu veux de la confiture? Oui s'il vous plaît. Frais si disponible. Nous faisons. Je vais le sortir du réfrigérateur. Comment se passe la présentation? Lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Vous y parviendrez, j'en suis sûre. Merci Marie. Votre confiance compte beaucoup. Vous êtes dans une très bonne position, vous êtes très talentueux. Vous savez toujours comment renforcer ma confiance. C'est à ça que servent les amis, non? Certainement. Et tu es un grand ami. De même avec Michael. Le petit déjeuner est presque prêt. Alors mettons la table. Les assiettes, fourchettes et couteaux arrivent. J'attends ce repas avec impatience. Moi aussi. Ça sent bon. J'aime prendre nos petits déjeuners ensemble. Une belle façon de commencer la journée, non? Certainement. Nous devrions faire cela plus souvent. J'adorerais ça.
Voici votre café. Merci Marie. Bonjour à une merveilleuse journée. Bravo, Michael. Creusons. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Michel. Je vais bien merci. Très bien et toi? Je vais bien comme ça, merci. Avez-vous amené votre voiture pour réparation? Oui, je l'ai fait. Il fait des bruits étranges ces derniers temps. Aucun problème. Je vais jeter un œil à ça. Quelle est la marque et le modèle? Il s'agit d'une Toyota Camry, 2018. Super. Avez-vous constaté des problèmes particuliers en conduisant? Parfois, le moteur cale lorsque je m'arrête à un feu rouge. Je comprends. Nous allons certainement vérifier cela. Avez-vous d'autres préoccupations? Il grince lorsque je freine, surtout le matin. Ok. Nous couvrirons cela aussi. Prenez place dans notre espace d'attente. Merci Michel. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Cela dépend de ce que nous trouverons mais je vous tiendrai au courant. Ça a l'air bien. Je l'apprécie. Au fait, Mary, êtes-vous déjà venue dans notre boutique? Non, c'est ma première fois ici. Un ami l'a recommandé. C'est bon à entendre. Nous apprécions les commentaires de nos clients. C'est rassurant. J'espère que vous pourrez réparer ma voiture. Nous ferons de notre mieux, Meriem. Nos mécaniciens sont expérimentés. Je suis heureux d'entendre cela. Merci Michel. Vous êtes les bienvenus maintenant, nous allons démarrer votre voiture. Ok. Je serai dans la salle d'attente. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment allez-vous aujourd'hui? Salut Michael. Je vais bien comme ça, merci. Très bien et toi? Je vais bien merci d'avoir demandé. Puis-je vous offrir un verre? Bien sûr, un verre de vin blanc serait bien. Le choix parfait. Je prendrai le même. Acclamation. Acclamation. Alors comment ça se passe pour toi? J'ai été très occupée ces derniers temps, mais je me débrouille. Je comprends le travail peut parfois être difficile. Oui, définitivement. Très bien et toi? Comment est ton travail? Ça va bien. J'ai de nouveaux projets qui me passionnent. C'est bon à entendre. Sur quoi travailles-tu? Je travaille sur une campagne marketing pour un nouveau produit. Ça a l'air intéressant. Parlez-m'en un peu plus à ce sujet. Nous ciblons une population plus jeune avec cela. C'est une décision intelligente. Les jeunes clients sont importants. Certainement. Alors comment va ta famille? Des nouvelles? Mon fils a obtenu son diplôme universitaire le mois dernier. Toutes nos félicitations. C'est un tournant majeur. Oui, nous sommes très fiers de lui. Je peux deviner. Quelle est la branche? Il s'est spécialisé dans les affaires. C'est impressionnant. Il doit s'en prendre à son père. Je veux le penser. Qu'en est-il de ta famille? Ils vont bien, merci. Ma fille va bientôt se marier. C'est une nouvelle passionnante. Avez-vous commencé à planifier un mariage? Oui. Ce sera une petite cérémonie intime. Ce sont peut-être les plus mémorables. Je suis d'accord. Alors, avez-vous un projet de vacances pour vous cette année? Nous envisageons d'aller en Europe cet été. L'Europe, ça sonne bien. Où précisément? Nous envisageons l'Italie ou la France. Les deux sont d'excellents choix. La nourriture sera incroyable. Certainement. Nous aimons essayer de nouvelles cuisines. Moi aussi. C'était sympa de se retrouver, Michael. Toi aussi, Marie.
On recommence bientôt. Certainement. Bonne soirée. Toi aussi. Au revoir pour le moment. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Les Simpsons? Certainement. N'est-ce pas une série animée classique? En fait, cela dure depuis des décennies, c'est un véritable phénomène culturel. Je me souviens de l'avoir regardé quand j'étais enfant. Il y a tellement de personnages mémorables. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, ils sont tous emblématiques. Et n'oubliez pas le casting de soutien. Monsieur Burns, Ned Flanders, Apu. La liste se rallonge de plus en plus. Chaque personnage apporte quelque chose d'unique. C'est vrai. Et l'humour est satirique mais toujours pertinent. Il parvient à exagérer de nombreux aspects de la vie américaine. Et ce n'est pas seulement une question d'humour. Il a aussi un cœur. La dynamique familiale et leur amour l'un pour l'autre sont très touchants. Certainement. Cela ajoute de la profondeur au spectacle. Ce qui en fait quelque chose de plus qu'une blague. La ville de Springfield est comme un personnage à part entière avec ses bizarreries et des références culturelles. Ils sont très intelligemment tricotés. Un spectacle qui séduit toutes les générations. Prématuré. Et les chapitres couvrent un large éventail de sujets. Questions sociales, politiques, culture populaire. Ils s'occupent de tous. C'est impressionnant de voir comment ils parviennent à rester à jour. L'écriture est nette, la satire est nette, tout est tranchant. Et le casting de voix. Il donne magnifiquement vie aux personnages. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un d'autre exprime ces personnages. Le spectacle a également influencé toute une génération de comédiens. Il a définitivement laissé sa marque dans le monde de la comédie. J'ai même entendu dire qu'il prédisait certains événements du monde réel. Oui, c'est presque effrayant que cela se produise. Les Simpsons sont devenus une référence culturelle. Et cela est connu non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Il a été doublé dans tellement de langues que c'est incroyable. L'impact de la série sur la culture populaire est incommensurable. Je ne peux pas imaginer un monde sans les Simpsons. Il fait désormais partie de notre patrimoine culturel commun. Un spectacle qui restera dans les mémoires des générations à venir. En effet, Marie. Il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision. Et cela a apporté tant de rire et de joie à des millions de personnes. Vive les Simpsons. Entendre. Aux Simpsons. Nouvelle discussion. Emery, as-tu déjà regardé Maradona jouer au football? Oui, j'ai vu des extraits de ses incroyables talents. C'était une légende. Ses dribbles étaient définitivement uniques. Avez-vous un souvenir préféré de Maradona? Son but, main de Dieu, lors de la Coupe du Monde 1986 était controversé mais emblématique. C'est vrai, mais son deuxième but dans ce match était incroyable, n'est-ce pas? Ah, le but du siècle traverse toute l'équipe. Frappant. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse imiter ce niveau de compétence et de courage. En effet, Maradona avait un style unique qui le distinguait des autres. Son influence s'est étendue au-delà du terrain, n'est-ce pas? C'était une icône culturelle. Oui, il était bien plus qu'un joueur de football. C'était un symbole de passion et de rébellion.
Son impact sur le jeu et sur son pays a été profond. L'Argentine l'adorait. Ils ont même donné son nom à un stade à Buenos Aires, n'est-ce pas? Oui, le stade Diego Maradona. C'est un témoignage de son héritage. J'ai entendu dire qu'il a également dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles. La renommée peut être une arme à double tranchant. Certes, la célébrité s'accompagne souvent de son propre ensemble de défis et de pressions. Cela a dû être difficile pour lui de faire face à tous les éloges et à tous les examens minutieux. Mais c'est quand même resté plus grand que nature, non? La véritable icône de son époque. Son charisme et sa charmante personnalité sont indéniables. Il avait une façon de captiver les gens, sur et en dehors du terrain. Je me souviens avoir lu son séjour à Naples. Là, il est devenu presque un dieu. Oui, il a mené à lui seul Naples à la grandeur pendant son séjour là-bas. La ville l'adorait et il lui rendait son amour. C'est incroyable de voir à quel point une seule personne peut avoir un impact aussi profond sur une ville. C'était un symbole d'espoir et de fierté pour les habitants de Naples. Et il a également utilisé sa plateforme pour défendre des causes sociales, n'est-ce pas? Oui, il s'est exprimé sur des questions telles que la pauvreté et les inégalités. C'est le signe d'un véritable humanitaire qui utilise son influence pour le bien. Il est regrettable que sa vie ait pris des tournants difficiles au cours de ces dernières années. Oui, la célébrité peut être une arme à double tranchant. Cela comporte ses propres défis. Cela nous rappelle que même nos héros sont humains et ont leur propre lutte. Certainement. Il est important de se souvenir de la personne derrière la légende. Malgré ses défauts, l'impact de Maradona sur le monde du football est indélébile. Son héritage continuera d'inspirer les joueurs et les fans pendant des générations. En effet, son âme perdurera grâce à ce beau jeu qu'il aimait tant. Nouvelle conversation. Bonjour Mary. Comment s'est passée ta journée? Bonjour John. C'était une très bonne journée. Très bien et toi? Ok. C'était un peu chargé. Comment se passent les études? Ils vont bien. J'ai passé mon examen d'économie aujourd'hui. Mais je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et toi? J'ai eu une présentation dans mon cours de marketing. C'était angoissant. Oh, je suis sûre que vous avez fait un excellent travail. Vous réussissez toujours en marketing. Merci Sarah. Cela signifie beaucoup. Comment va votre économie? Est-ce que tu t'amuses? Oui, je le fais. Surtout la partie sur le marché et le comportement des consommateurs. Et vous savez, il est vraiment important de comprendre ces concepts dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez raison, comprendre l'économie est bénéfique à bien des égards. Oui, c'est vraiment comme ça. Au fait, tu vas au match de football ce week-end? Oui, j'ai déjà acheté mon billet. Viens-tu? Oui, je pensais que ce serait amusant. Je rencontre Émilie avant le match. Voulez-vous vous joindre à nous? J'aimerais beaucoup. Merci pour votre invitation. Nouvelle discussion. Emery, es-tu prête pour le dîner ce soir? Bien sûr, cela semble être une excellente idée. Où veux-tu aller? Que diriez-vous du nouveau restaurant italien du centre-ville? Cela semble parfait. J'ai entendu dire que leurs pâtes étaient incroyables. Super.
Je ferai une réservation pour 19 heures. Parfait, alors je te retrouve là-bas. As-tu déjà été ici auparavant? Non, ce sera ma première fois. Avez-vous? Oui, j'y suis allé avec des amis la semaine dernière. C'était super. C'est bon à entendre. J'attends ça avec impatience. Moi aussi. J'ai envie de bonnes pâtes. Les pâtes, ça a l'air bien, mais je pourrais aussi manger de la pizza. Vous ne pouvez pas vous tromper avec une pizza. À votre avis, quel type? C'est probablement margherita. Simple mais toujours délicieux. Je pourrais opter pour les linguini aux fruits de mer. Ça a l'air génial. J'aime tout ce qui concerne les fruits de mer. C'est une de leurs spécialités et c'est vraiment délicieux. On dirait donc un gagnant. Je vais certainement l'essayer. Avez-vous déjà décidé du dessert? Pas encore, mais j'ai entendu dire qu'il faisait un excellent tiramisu. C'est ce que j'ai vécu la dernière fois. Certainement quelque chose à essayer. D'accord. J'adore ça. C'est le tiramisu. Bon choix. La façon idéale de terminer le repas. J'ai faim rien que d'y penser. Moi aussi. Est-ce que 7 heures, ça te va? Oui, cela correspond parfaitement à mon emploi du temps. D'accord. Je ferai une réservation pour 2 à 19 heures. Merci Michel. J'ai hâte d'y être. De même, Marie. Ce sera un excellent dîner. Certainement. Rendez-vous au restaurant. À plus tard. Sois prudent. Toi aussi, Michel. Au revoir pour le moment. Nouvelle conversation. Bonjour Marie. Comment s'est passé ton week-end? Salut Michael. C'était super. Merci. Je suis allé me promener avec des amis. Très bien et toi? Ça a l'air amusant. J'ai passé un week-end relaxant à la maison. Alors, as-tu des projets pour cette semaine? Oui, j'ai un rendez-vous avec l'équipe marketing mercredi. Nous devons discuter de la nouvelle campagne. Oh oui, c'est important. J'ai une présentation pour mon client vendredi. Pour cela, j'aurai besoin de quelques données de votre équipe. Bien sûr, je veillerai à vous le faire parvenir d'ici mercredi. Au fait, avez-vous testé le nouveau restaurant ouvert en centre-ville? Pas encore. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, j'y suis allé samedi et la nourriture était délicieuse. Nous devons y aller pour déjeuner cette semaine. Cela semble être une excellente idée. Planifions pour jeudi. Parfait. C'est jeudi. J'ai hâte d'y être. Nouvelle conversation. Oh, bonjour Marie. Comment as-tu été? Bonjour Michael. Je vais bien merci. Très bien et toi? J'ai été occupée par le travail ces derniers temps. Je peux deviner. Qu'achetez-vous aujourd'hui? Juste un peu de nourriture. J'ai besoin de lait et de pain. De la même façon, j'ai aussi besoin d'œufs et de légumes. Achetons une voiture et faisons du shopping ensemble. Excellente idée Michel. Préférez-vous le pain blanc ou le pain complet? J'aime le blé entier. Plus sain. Tu as raison. Je prendrai aussi du blé entier. Avez-vous besoin de fruits? Oui. Quelques pommes et bananes s'il vous plaît. Je prendrai des oranges et des raisins. Que diriez-vous de quelques collations? Peut-être un sac de chips pour une soirée cinéma. Ça a l'air amusant. Allons chercher des chips. N'oubliez pas la sauce salsa. Compris, Mary. La sauce salsa est un incontournable. Michael, as-tu essayé cette nouvelle marque de céréales? Non. Est-ce que ça va? Oui, c'est délicieux et sain.
Ensuite, je vais essayer. Et les boissons, Michael? Je vais prendre du jus d'orange et de l'eau. J'ai besoin de thé glacé et de limonade. N'oublions pas le café. Ah oui, je ne peux pas commencer la journée sans. Moi non plus, Mary. Michael, as-tu besoin de quelque chose de la section surgelée? Peut-être une pizza surgelée pour un dîner rapide. Bon choix. Je prendrai de la glace pour le dessert. Parfait. La glace est mon point faible. Moi aussi, Michel. Mary, allons au coffre-fort maintenant. J'avoue, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'était sympa de faire du shopping ensemble, Mary. Oui, Michael. Nous devrions faire cela plus souvent. Certainement Marie. Sois prudent. Toi aussi Michel. Au revoir. Nouvelle discussion. Bonjour Mary, es-tu déjà allée à Istanbul? Non, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours voulu visiter. C'est une ville tellement fascinante. Ça l'est vraiment. Sa riche histoire et son mélange de cultures la rendent unique. J'ai entendu dire que l'architecture est magnifique. Par exemple, Sainte-Sophie. Certainement, c'est une merveille architecturale qui symbolise les empires byzantin et ottoman. Et la mosquée bleue, non? C'est une autre vue à couper le souffle. Oui, la mosquée bleue est connue pour ses superbes tuiles bleues et ses dômes impressionnants. J'en ai vu des photos, mais je ne peux qu'imaginer à quel point il est beau en personne. Croyez-moi, les photos ne lui rendent pas justice. Les détails complexes sont fascinants. Le grand bazar attire également mon attention. N'est-ce pas l'un des marchés couverts les plus anciens et les plus grands? Tu es très bon. C'est un labyrinthe de boutiques vendant de tout, des épices au textile. Je suis sûr que cet endroit est un paradis du shopping. Et les arômes doivent être incroyables. On peut s'y perdre pendant des heures. Et oui, les odeurs sont enivrantes. En parlant d'odeurs, j'ai entendu dire que la nourriture à Istanbul est incroyable. Oh, sans aucun doute. La cuisine de rue est une aventure culinaire en soi. J'adorerais essayer d'authentiques kebabs et baklava turcs. Vous serez au paradis de la nourriture, croyez-moi. Les saveurs sont hors de ce monde. J'ai entendu dire que le thé turc est également un incontournable. C'est une tradition. On ne peut pas repartir sans en siroter dans un verre traditionnel. Ça a l'air bien. Et le Bosphore? Les vues doivent être incroyables. Certainement. Une excursion en bateau le long du Bosphore offre une vue imprenable sur la ville. J'ai entendu dire que c'est la seule ville au monde qui relie deux continents. C'est vrai. La moitié se trouve en Europe, l'autre moitié en Asie. C'est époustouflant. Deux continents dans une seule ville. C'est l'une des nombreuses choses qui rendent Istanbul si spécial. J'ai aussi lu des articles sur les citernes souterraines. Ils ont l'air intéressants. Ils sont comme un monde caché sous la ville. Les têtes de méduses sont assez impressionnantes. Il est surprenant de constater à quel point l'histoire est préservée à Istanbul. C'est comme errer à travers les couches du temps, chaque coin recèle une histoire différente. J'ai hâte de vivre tout cela. Culture, histoire, ambiance animée. Vous serez fasciné, c'est sûr. Istanbul a une façon de conquérir votre cœur. Cela ressemble à un rêve. J'ai hâte d'en explorer chaque centimètre.
Vous y laisserez un morceau de votre cœur et Istanbul restera avec vous pour toujours. Je n'en doute pas. Merci d'avoir partagé vos expériences, Michael. Quand tu veux, Meriem. J'ai hâte que vous découvriez par vous-même la magie d'Istanbul. Nouvelle conversation. Bonjour Marie, comment vas-tu? Je vais bien merci. Comment vas-tu? Je suis aussi bon. Comment était le travail aujourd'hui? J'étais très occupée mais ok. Comment s'est passée ta journée? Le mien s'est bien passé aussi. Le temps est magnifique donc j'en ai profité. Oui, il fait beau. Que comptez-vous faire le week-end? Je n'ai pas encore de plan. Que ferez-vous? Je pense sortir avec mes amis. Ça a l'air amusant. Quels amis rencontrerez-vous? Je rencontre Lisa et Jason. Super. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. Oui, ce sera sympa de se retrouver. On dirait que le bus est en retard, non? Oui, ça ressemble à ça. Ça vient. C'est comme si le bus était plein. Trouver un endroit peut être difficile. Voici une place vide. Asseyons-nous maintenant. D'accord. Nous sommes assis en ce moment. Vous aimez les voyages en bus? Oui, c'est un voyage confortable et rapide. Certainement. Je vais au travail en bus tous les jours. J'aime ça aussi. Je ne veux pas m'occuper du trafic. Tu as raison. Le bus est plus confortable. Quand commences-tu à travailler? Je commence à 9 heures. Quels sont vos horaires de travail? Moi aussi, je commence à 9 heures. Bon match. Oui, c'est bien de commencer en même temps. Êtes-vous satisfait de votre emploi actuel? Oui, je suis satisfait de mon travail. Mais je veux un peu plus de salaire. Je comprends, tout le monde veut plus d'argent. Pensez-vous que je devrais changer de travail? Peut-être devriez-vous chercher d'autres opportunités. Tu as raison, je vais y réfléchir. Que fais-tu ce week-end? Je pars en pique-nique avec ma famille. Comme c'est gentil. Comment sont les prévisions météo? Le temps semble être beau. Qu'allez-vous manger au pique-nique? Nous apporterons des sandwichs, des fruits et des biscuits. Cela a l'air appétissant. J'aimerais aussi participer. Bien sûr, vous pouvez venir aussi. Merci, je vous rejoindrai peut-être une autre fois. Bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. Voici mon arrêt. Au revoir Marie, passe une bonne journée. Au revoir Michael, bonne journée à toi aussi. Nouvelle discussion. Et Mary, tu t'es déjà interrogé sur la diversité aux États-Unis? Certainement Michel. Les États-Unis sont incroyablement diversifiés en termes de population. Oui, c'est un lieu où se rencontrent les cultures et les origines. C'est vrai et cela se reflète dans la nourriture. Vous avez raison, vous pouvez trouver ici des cuisines du monde entier. Et les paysages sont très diversifiés. Des plages aux montagnes, tout est ici. N'oubliez pas les parcs nationaux. Ils sont à couper le souffle. En parlant de nature, êtes-vous allé au Grand Canyon? Oui, c'est l'un des endroits les plus impressionnants que j'ai jamais visités. Et la scène musicale, du jazz à la Nouvelle-Orléans à la country à Nashville. Les États-Unis ont donné naissance à de nombreux genres musicaux. Et bien sûr Hollywood. C'est la capitale du divertissement. Les films et les émissions de télévision ont un impact mondial. Qu'en est-il du paysage politique, Michael? La situation est devenue assez polarisée ces dernières années.
Et les élections sont toujours étroitement surveillées partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la politique mondiale est important. C'est vrai, l'une des superpuissances mondiales. Mais elle est confrontée à des défis tels que le changement climatique et les inégalités. Ce sont des questions cruciales qui nécessitent une attention particulière. La santé est aussi un sujet de débat. L'accès aux soins de santé est une préoccupation pour de nombreuses personnes. Le système éducatif varie selon les États, n'est-ce pas? Oui, il existe des différences en termes de programmes et de financement. Cependant, certaines universités sont reconnues mondialement. Harvard, le MIT, Stanford en sont quelques-uns. Et le sport? Les États-Unis excellent dans de nombreux sports comme le basketball et le baseball. Et le football américain a un énorme public. N'oublions pas les Jeux olympiques. Les États-Unis sont souvent en tête du classement des médailles. Qu'en est-il des avancées technologiques? La Silicon Valley est à la pointe de l'innovation. Des entreprises comme Apple et Google sont des géants mondiaux. L'histoire des États-Unis est également fascinante. Des pères fondateurs au mouvement des droits civiques. Et l'histoire des Amérindiens est souvent négligée. Il est important de reconnaître leurs contributions. Comment va l'économie, Mary? C'est l'une des plus grandes économies du monde. Mais les inégalités de revenus sont préoccupantes. C'est vrai, c'est un problème persistant. La politique étrangère américaine est efficace. Elle joue un rôle dans l'élaboration des relations mondiales. Et l'immigration est une question urgente. Il s'agit d'un problème complexe sans solution facile. N'oublions pas les exportations culturelles. Les films, la musique et la mode influencent le monde. Le rêve américain est toujours vivant pour beaucoup. C'est un symbole d'espoir et d'opportunité. Que pensez-vous du système de santé? À mon avis, c'est une question qui doit être réformée. Qu'en est-il des récents débats sur la santé? Ils montrent la nécessité du changement. La pandémie a mis en évidence les inégalités en matière de santé. L'accès aux vaccins est une préoccupation mondiale. Les États-Unis ont également joué un rôle important dans le développement du vaccin. La communauté scientifique a fait un travail incroyable. Changeons de sujet. Quelle est votre ville américaine préférée? J'adore New York, son énergie est unique. Je suis un fan de San Francisco, le Golden Gate Bridge est emblématique. Êtes-vous allé à Washington D.C? Oui, l'histoire et les monuments sont impressionnants. Qu'y a-t-il sur votre liste de voyages aux États-Unis? J'adorerais explorer davantage les parcs nationaux. Yellowstone et Yosemite sont également sur ma liste. Que diriez-vous d'un road trip sur la route 66? Cela ressemble à une aventure américaine classique. En parlant d'aventure, les États-Unis ont des climats différents. Vous pouvez découvrir les 4 saisons ici. Et des festivals, du Mardi Gras à Coachella. Ils offrent le goût de différentes cultures. Le programme spatial américain est remarquable. Les réalisations de la NASA sont inspirantes. Avez-vous essayé le barbecue américain? Oui, le barbecue du Sud est un incontournable. L'hospitalité du Sud est quelque chose de spécial. Le système juridique américain est complexe, n'est-ce pas? Cela varie d'un État à l'autre,
ce qui peut prêter à confusion. Cependant, il garantit les droits et libertés individuelles. Les monuments historiques des États-Unis sont impressionnants. De la Statue de la Liberté au mont Rushmore. Et des musées comme le Smithsonian. Ils constituent une mine d'informations. Alors, quel est le concept du fédéralisme? Il s'agit d'un aspect unique du gouvernement américain. La Déclaration des droits est la pierre angulaire de la démocratie. Il protège les libertés fondamentales. Le rôle des États-Unis dans l'exploration spatiale est fascinant. Ils ont apporté des contributions significatives à la science spatiale. Qu'en est-il de la course à l'espace avec l'Union soviétique? Ce fut un moment déterminant dans l'histoire. Comment évaluez-vous le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis? Il s'agit d'un problème complexe sans solution facile. Qu'en est-il de la politique sur le changement climatique? Les États-Unis ont pris des engagements, mais il reste du travail à faire. N'oublions pas les géants de la technologie. Ils façonnent notre monde numérique. Et la culture des startups dans des endroits comme la Silicon Valley. Il encourage l'innovation et l'entrepreneuriat. L'infrastructure des États-Unis est diversifiée. Des villes surpeuplées aux zones rurales. Et les options de transport sont diverses. Les voyages en voiture, les trains et les vols intérieurs sont courants. Que pensez-vous du rôle des États-Unis dans les conflits mondiaux? Il s'agit d'une question complexe et la diplomatie est cruciale. Les États-Unis ont participé à de nombreuses missions de maintien de la paix. En tant que superpuissance, c'est une responsabilité. La diversité culturelle ici est enrichissante. Cela crée une société dynamique. Et les célébrations du 4 juillet? C'est une manifestation patriotique. Quelle est l'influence des États-Unis sur la culture populaire? Hollywood et la musique définissent les tendances mondiales. Le système d'enseignement supérieur américain est prestigieux. De nombreux étudiants internationaux viennent ici pour étudier. Les États-Unis ont une longue histoire d'immigration. Une nation d'immigrés qui a façonné son identité. Qu'en est-il des monuments américains emblématiques? De la Maison Blanche au Golden Gate Bridge. N'oublions pas la Constitution américaine. C'est le fondement de la démocratie américaine. Que pensez-vous du collège électoral? Un système unique pour élire le président. Qu'en est-il du rôle de la Cour suprême? Il interprète et protège la Constitution. Les missions spatiales américaines revêtent une importance historique. L'alunissage a été un immense succès. Qu'en est-il de la diversité religieuse aux États-Unis? C'est un témoignage de la liberté religieuse. Comment voyez-vous le système de santé américain? Des améliorations sont nécessaires pour garantir l'accès à tous. Qu'en est-il des débats entre services de santé publics et privés? Ils soulignent la nécessité d'une réforme. Les contributions des États-Unis à la science sont remarquables. De nombreuses découvertes révolutionnaires ont été faites ici. Qu'en est-il de la promotion des énergies renouvelables? C'est très important dans la lutte contre le changement climatique. Le rôle des États-Unis dans les organisations internationales? Elles jouent un rôle important dans la gouvernance mondiale. La Statue de la Liberté est un symbole d'espoir. Il accueille ceux qui recherchent une vie meilleure.
Qu'en est-il des relations des États-Unis avec les pays voisins? Ils sont importants pour la stabilité régionale. Quel est votre point de vue sur la position américaine en matière de droits de l'homme? Il s'agit d'un sujet complexe et ouvert au développement. L'approche américaine en matière d'immigration est en cours de discussion. Concilier sécurité et compassion est un défi. L'influence américaine sur la technologie est énorme. C'est le centre de l'innovation et du développement. Qu'en est-il de l'héritage de dirigeants efficaces? Son histoire est façonnée par le doyen de Lincoln, Martin Luther King Jr. Le rôle des États-Unis dans les initiatives mondiales en matière de santé. Ils disposent des ressources nécessaires pour avoir un impact significatif. Qu'en est-il de l'accent mis sur l'individualisme dans la culture américaine? C'est un aspect déterminant de la psyché américaine. La relation des États-Unis avec les Nations Unies. Elle joue un rôle important dans la diplomatie internationale. Les efforts américains en matière d'éducation mondiale. Il est nécessaire de promouvoir une compréhension mondiale. Qu'en est-il de l'importance de la liberté d'expression aux États-Unis? C'est la pierre angulaire de la démocratie et de l'expression. Implication des États-Unis dans les conflits internationaux. Il s'agit d'une question complexe avec des perspectives différentes. Que pensez-vous des programmes d'aide étrangère américains? Ils démontrent leur engagement en faveur de la prospérité mondiale. La position américaine sur le changement climatique. C'est crucial pour la durabilité environnementale mondiale. Contributions américaines à l'exploration spatiale. Ils ont repoussé les limites de la connaissance humaine. Qu'en est-il de l'impact de l'industrie technologique sur la société? Notre façon de vivre et de communiquer a changé. Le rôle des États-Unis dans la sécurité mondiale? En tant que grande puissance mondiale, c'est une responsabilité. Quel est votre point de vue sur les exportations culturelles des États-Unis? Ils façonnent la culture populaire du monde entier. Qu'en est-il de l'influence de la mode américaine? Il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'engagement des États-Unis en faveur du développement international? Cela reflète un engagement en faveur du progrès mondial. Qu'en est-il de l'influence de la littérature américaine? Il a influencé les écrivains et les lecteurs du monde entier. L'approche américaine de la justice pénale? C'est une question qui nécessite une réforme constante. Qu'en est-il de l'importance du mouvement des droits civiques? Un moment charnière dans la lutte pour l'égalité. Les efforts humanitaires américains? Ils font la différence en temps de crise. Le rôle de l'art dans la culture américaine? Cela reflète la diversité et la créativité de la nation. Qu'en est-il de l'importance de l'engagement civique? C'est la pierre angulaire d'une démocratie saine. Contributions américaines à la recherche médicale? Ils ont conduit à des découvertes révolutionnaires. Qu'en est-il de l'importance des vacances américaines? Ils célèbrent l'histoire, la culture et la communauté. Le rôle des États-Unis dans les politiques économiques mondiales? Un acteur important dans le façonnement de l'économie mondiale. Les efforts diplomatiques internationaux des États-Unis? Ils jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la stabilité. L'impact de la littérature américaine sur le monde? Il a façonné le paysage littéraire mondial. Qu'en est-il de l'impact des inventions américaines?
Ils ont révolutionné diverses industries. Contributions américaines à la protection de l'environnement. Ils illustrent des pratiques durables. L'importance des monuments américains. Ceux-ci témoignent de l'histoire de la nation. Qu'en est-il du rôle de la musique américaine dans la culture mondiale? C'est un langage universel qui transcende les frontières. Les efforts de secours américains en cas de catastrophe. Ils apportent une aide cruciale en temps de crise. L'impact de la technologie américaine sur la vie quotidienne. Notre façon de vivre, de travailler et de communiquer a changé. Contributions américaines à l'exploration spatiale. Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. Qu'en est-il du rôle de la cuisine américaine dans la culture alimentaire mondiale? Cela a influencé les goûts du monde entier. La position américaine sur les droits humains internationaux. Il s'agit d'un engagement continu en faveur d'un monde juste. L'importance du sport américain dans la culture mondiale. Ils sont source de divertissement et d'unité. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'éducation mondiale. C'est très important pour un monde plus conscient. Qu'en est-il de l'importance de préserver le patrimoine culturel? C'est un témoignage de la richesse de l'histoire humaine. Contribution américaine aux progrès médicaux. Ils ont sauvé d'innombrables vies dans le monde. L'influence du cinéma américain sur le divertissement mondial. Il s'agit d'un puissant outil de narration à travers le monde. Les efforts internationaux de maintien de la paix des États-Unis. Ils contribuent à la stabilité et à la sécurité mondiale. Le rôle de l'architecture américaine dans le façonnement des villes. Elle a laissé une marque durable sur les paysages urbains. Qu'en est-il de l'importance des icônes de la culture pop américaine? Ce sont des symboles de créativité et d'influence. L'influence des États-Unis sur les tendances de la mode internationale. C'est le reflet du style et de la créativité. L'engagement des États-Unis en faveur de la santé publique mondiale. Il s'agit d'un élément crucial de la prospérité mondiale. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de commerce international? C'est un moteur important de l'économie mondiale. Qu'en est-il de l'importance de protéger les espaces naturels? C'est vital pour la santé de notre planète. Contributions américaines à l'innovation technologique. Ils ont révolutionné les industries du monde entier. L'impact de la télévision américaine sur la culture mondiale. C'est un outil puissant de narration et d'information. Le rôle des États-Unis dans l'élaboration de la politique internationale. Cela touche un large éventail de problèmes mondiaux. L'importance du folklore et des légendes américaines. Ils font partie du tissu culturel de la nation. Les efforts américains pour promouvoir la dignité humaine dans le monde. C'est un témoignage de l'engagement en faveur de la justice. Comment voyez-vous le rôle des États-Unis dans l'innovation mondiale? Elle a été le moteur du progrès technologique. Qu'en est-il de l'importance des échanges interculturels? Cela améliore la compréhension et le respect mutuel. Contributions américaines au patrimoine culturel mondial. Ils font partie de l'histoire commune du monde. L'influence de la philosophie américaine sur la pensée mondiale. Cela a influencé le discours intellectuel à travers le monde. Les efforts américains pour promouvoir l'égalité des sexes. C'est un pas vers un monde plus inclusif.
Comment voyez-vous l'influence des États-Unis sur le droit international? Ils jouent un rôle important dans l'élaboration des cadres juridiques. Mais qu'en est-il de l'importance des mouvements sociaux américains? Ils ont été des catalyseurs de changement partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la recherche de solutions aux problèmes de santé mondiaux, c'est un élément essentiel du bien-être mondial. L'importance de la diplomatie culturelle américaine, il encourage la compréhension mutuelle et la coopération. Comment évaluez-vous l'influence des États-Unis sur les médias mondiaux? C'est une force puissante pour façonner le discours public. Qu'en est-il de l'importance du folklore et des traditions américaines? Ceux-ci sont le reflet de la riche histoire du pays. Les efforts américains pour améliorer la sécurité internationale, ils contribuent à un monde plus stable. L'influence de la littérature américaine sur la pensée mondiale, c'est un discours intellectuel enrichi à travers le monde. Contributions américaines à la recherche scientifique mondiale, ils ont fait progresser les connaissances humaines dans de nombreux domaines. L'impact de la technologie américaine sur les pays en développement, elle a joué un rôle dans le développement mondial. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'accès mondial à l'éducation, c'est très important pour un monde plus conscient. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de gouvernance mondiale? Un acteur important dans l'élaboration de la politique internationale. Mais quelle est l'importance de préserver les cultures autochtones? C'est crucial pour la diversité culturelle et la compréhension. Les efforts américains pour promouvoir la liberté de la presse, c'est un élément important d'une démocratie qui fonctionne. Quelle est l'importance des contributions américaines aux arts? Ils ont enrichi l'expression créative mondiale. L'influence américaine sur l'industrie internationale de la mode, il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'importance du leadership américain dans les crises mondiales, des réponses coordonnées sont nécessaires. Comment évaluez-vous le rôle des États-Unis dans le maintien de la paix mondiale? C'est un élément essentiel du maintien de la stabilité mondiale. Qu'en est-il de l'importance des contributions américaines à la santé mondiale? Cela a eu un impact positif sur la prospérité dans le monde entier. Les efforts américains pour promouvoir la durabilité environnementale, ils constituent un exemple de gestion responsable. L'impact de la musique américaine sur la culture mondiale, c'est un langage universel qui transcende les frontières. Contributions américaines aux échanges culturels internationaux, ils améliorent la compréhension et l'appréciation. Le rôle de la philanthropie américaine dans le développement mondial, il a apporté une contribution significative à un changement positif. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'éducation mondiale? Il a joué un rôle dans l'élargissement de l'accès à l'information. Qu'en est-il de l'importance de préserver les sites historiques? Ils constituent un lien avec notre patrimoine humain commun. Les efforts américains pour promouvoir la coopération internationale, cela est crucial pour relever les défis mondiaux. Quelle est l'importance des contributions américaines à l'exploration spatiale? Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. L'impact des valeurs américaines sur le discours mondial? Ils ont façonné les conversations sur les droits de l'homme et la démocratie.
Les contributions américaines aux efforts mondiaux de secours en cas de catastrophe. Ils apportent une aide cruciale en temps de crise. Le rôle du leadership américain dans la résolution des inégalités mondiales, c'est essentiel pour un monde plus juste et égalitaire. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'innovation mondiale? Elle a été le moteur du progrès technologique. Qu'en est-il de l'importance des échanges interculturels? Cela améliore la compréhension et le respect mutuel. Contributions américaines au patrimoine culturel mondial. Ils font partie de l'histoire commune du monde. L'influence de la philosophie américaine sur la pensée mondiale. Cela a influencé le discours intellectuel à travers le monde. Les efforts américains pour promouvoir l'égalité des sexes. C'est un pas vers un monde plus inclusif. Comment voyez-vous l'influence des États-Unis sur le droit international? Ils jouent un rôle important dans l'élaboration des cadres juridiques. Mais qu'en est-il de l'importance des mouvements sociaux américains? Ils ont été des catalyseurs de changement partout dans le monde. Le rôle des États-Unis dans la recherche de solutions aux problèmes de santé mondiaux. C'est un élément essentiel du bien-être mondial. L'importance de la diplomatie culturelle américaine. Il encourage la compréhension mutuelle et la coopération. Comment évaluez-vous l'influence des États-Unis sur les médias mondiaux? C'est une force puissante pour façonner le discours public. Qu'en est-il de l'importance du folklore et des traditions américaines? Ceux-ci sont le reflet de la riche histoire du pays. Les efforts américains pour améliorer la sécurité internationale. Ils contribuent à un monde plus stable. L'influence de la littérature américaine sur la pensée mondiale. C'est un discours intellectuel enrichi à travers le monde. Contributions américaines à la recherche scientifique mondiale. Ils ont fait progresser les connaissances humaines dans de nombreux domaines. L'impact de la technologie américaine sur les pays en développement. Elle a joué un rôle dans le développement mondial. Le rôle des États-Unis dans la promotion de l'accès mondial à l'éducation. C'est très important pour un monde plus conscient. Comment évaluez-vous l'approche américaine en matière de gouvernance mondiale? Un acteur important dans l'élaboration de la politique internationale. Mais quelle est l'importance de préserver les cultures autochtones? C'est crucial pour la diversité culturelle et la compréhension. Les efforts américains pour promouvoir la liberté de la presse. C'est un élément important d'une démocratie qui fonctionne. Quelle est l'importance des contributions américaines aux arts? Ils ont enrichi l'expression créative mondiale. L'influence américaine sur l'industrie internationale de la mode. Il définit les tendances et les styles à l'échelle mondiale. L'importance du leadership américain dans les crises mondiales. Des réponses coordonnées sont nécessaires. Comment évaluez-vous le rôle des États-Unis dans le maintien de la paix mondiale? C'est un élément essentiel du maintien de la stabilité mondiale. Qu'en est-il de l'importance des contributions américaines à la santé mondiale? Cela a eu un impact positif sur la prospérité dans le monde entier. Les efforts américains pour promouvoir la durabilité environnementale. Ils constituent un exemple de gestion responsable. L'impact de la musique américaine sur la culture mondiale. C'est un langage universel qui transcende les frontières. Contributions américaines aux échanges culturels internationaux.
Ils améliorent la compréhension et l'appréciation. Le rôle de la philanthropie américaine dans le développement mondial. Il a apporté une contribution significative à un changement positif. Comment évaluez-vous l'impact des États-Unis sur l'éducation mondiale? Il a joué un rôle dans l'élargissement de l'accès à l'information. Qu'en est-il de l'importance de préserver les sites historiques? Ils constituent un lien avec notre patrimoine humain commun. Les efforts américains pour promouvoir la coopération internationale? Cela est crucial pour relever les défis mondiaux. Quelle est l'importance des contributions américaines à l'exploration spatiale? Ils ont élargi notre compréhension de l'univers. L'impact des valeurs américaines sur le discours mondial? Ils ont façonné les conversations sur les droits de l'homme et la démocratie. Les contributions américaines aux efforts mondiaux de secours en cas de catastrophe. Ils apportent une aide cruciale en temps de crise. Le rôle du leadership américain dans la résolution des inégalités mondiales? C'est essentiel pour un monde plus juste et égalitaire.